Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tutoriel complet sur le speedrun de CSGO. Je dois vous prévenir à l'avance que le tutoriel ne parlera que de la catégorie Gun Range. Voici le sommaire de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. C'est une vidéo qui a demandé beaucoup de temps afin qu'elle soit facile à comprendre. Nous commencerons par parler des armes, puis des salles que contient ce parcours. Ensuite, nous étudierons les techniques essentielles, puis après, nous comparerons les deux versions différentes du jeu. Et pour terminer, nous expliquerons la différence entre le 64 et le 128 tick. Dans cette tier list, vous avez toutes les armes de la catégorie Gun Range classées par ordre de difficulté. Pour mieux comprendre cette liste, vous devez savoir deux choses. La première est l'efficacité des grenades selon l'arme que vous portez. Et la deuxième, c'est le nombre de balles que doit tirer l'arme pour faire tomber la cible. Seul l'AK-47 et la WAP éliminent les cibles avec une seule balle dans la tête. Pour ceux qui ne sont pas initiés à CSGO, je vous explique rapidement ce qu'est le Bloom, parce que je vais en parler durant la vidéo. Le bloom, c'est le rayon dans lequel les balles sont projetées de manière aléatoire. Exemple, lorsque vous courez, votre bloom s'agrandit. Si vous restez immobile, le bloom sera minuscule, ce qui signifie que votre arme sera précise. La K47 est la catégorie la plus jouée, plus de 500 runs dans le classement. La particularité de cette arme est qu'elle a un bloom énorme lorsque vous courez. Son bloom est réduit lorsque vous marchez, mais reste une prise de risque. La P90 est une arme avec peu de recul. Et contrairement à la K47, elle possède un bloom assez petit lorsque vous êtes mobile. La PP Bison est similaire à la P90, mais elle a plus de munitions. La P90 possède 50 balles, alors que la PP Bison 64. La WAP est un fusil de précision culte dans l'univers du jeu vidéo. La particularité des fusils de précision sur CSGO, c'est qu'il est obligatoire de rester immobile lorsque vous appuyez sur la gâchette pour être sûr de toucher la cible. Et la M4A4, qui est l'arme la plus stressante à jouer. Elle a peu de munitions, un bloom plutôt grand, réduit l'efficacité des grenades, et nécessite 2 balles dans la tête pour éliminer une cible. Dans la première salle, vous aurez 3 cibles. Dans la deuxième, 4. Dans la troisième, 5. Et dans la quatrième, 2. Pour ce tutoriel, je vais parler seulement de la version actuelle dans un premier temps, puis je parlerai de la version Demo Viewer, qui est très différente de la version actuelle, et pourquoi toutes les runs du top 10 utilisent cette version. Attention, ce que je vais expliquer sur la version actuelle est aussi important pour jouer sur la version Demo Viewer. Je vais utiliser un mot que vous n'avez peut-être jamais entendu. Le long jump. Qu'est-ce que c'est? Le long jump, c'est ça. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce mouvement, je vous conseille de mettre la vidéo au ralenti, ou bien vous pouvez regarder cette vidéo qui est dans la description, elle vous expliquera mieux ce que c'est. Nous allons pouvoir passer aux choses sérieuses en commençant par parler de la deuxième salle. Il y a deux techniques primordiales à réaliser pour optimiser son temps. La première technique est le lancer de grenade. Il y a deux façons de la lancer. En face de vous, et à droite en visant la planche en bois. Voici la zone dans laquelle la grenade doit rebondir. Si vous voulez lancer la grenade en face de vous, faites attention à ne pas trop avancer au risque que la grenade revienne trop vers vous et n'élimine aucune cible. Si vous voulez lancer la grenade à droite, il faut que celle-ci touche au plus près le coin de la planche pour augmenter vos chances de réussite. Même si la grenade ne touche pas le coin, ce n'est pas grave. Il faut qu'elle soit au plus près. La deuxième technique primordiale vous permettra d'atterrir sur la plateforme du dessus sans passer par les escaliers. Pour cela, il y a là aussi deux méthodes différentes. La première consiste à enchaîner deux long jumps.
La deuxième consiste à sauter directement sur la plateforme. Mais comment faire ça? Eh bien, la méthode est plutôt simple. Il suffit de vous accroupir quelques millièmes de seconde avant de sauter. Attention à bien maintenir le bouton accroupi tant que vous n'êtes pas sur la plateforme. Et attention, si vous vous accroupissez mais que vous mettez trop de temps à sauter, cela ne marchera pas et en plus ça vous ralentira. Mais si vous vous accroupissez en même temps que sauter, cela ne marchera pas non plus. Nous allons passer à la salle 3. Si vous avez vu cette vidéo, vous vous demandez comment fait-il pour toucher les deux cibles alors qu'il est en l'air. Normalement, son bloom est agrandi parce qu'il n'est pas immobile, mais en réalité, cette technique n'est pas faisable sur la version actuelle car ce bug fut corrigé. Je reparlerai de cette technique plus tard. La meilleure façon de gagner du temps à ce moment-là, c'est d'attendre que vous touchiez le sol et viser la tête des deux cibles. Ce n'est pas facile, mais avec l'entraînement, le réflexe viendra. Pour éliminer les trois cibles qui sont côte à côte rapidement, il y a en réalité plusieurs méthodes. Mais la méthode la moins risquée tout en étant efficace est celle-ci. Vous devez courir en direction de la prochaine porte et lorsque vous vous apprêtez à tirer, il faut s'arrêter quelques millièmes de seconde avant de tirer afin que le tir soit précis. Faites attention à bien prendre le recul de l'arme en compte, puis recommencez à courir et faites cette manipulation plusieurs fois. Vous pouvez vous arrêter qu'une seule fois pour éliminer les trois cibles, ou bien vous pouvez vous arrêter une fois pour chaque cible. Nous allons passer maintenant à la quatrième salle. Dans cet extrait, nous remarquons que le joueur est parvenu à retirer la moitié des points de vie des deux cibles en tirant à travers la planche en bois. La question est, existe-t-il une méthode efficace pour être sûr de faire un max de dommages aux cibles en tirant à travers la planche? Pour être franc, non. Il n'y a pas de méthode efficace si ce n'est que l'entraînement. En revanche, vous avez un repère qui peut vous aider. Le trou rectangulaire qui est au-dessus des deux cibles. Vous pouvez aussi vous entraîner avec la commande R Drawother Models 2. Attention à bien activer la commande svcheat 1 avant. Faites attention aussi à retirer la commande lorsque vous avez fini de vous entraîner en écrivant R Drawother Models 1, puis svcheat 0. Après avoir dépassé la planche en bois, il est fort probable que l'une des deux cibles, voire les deux, soit encore debout. C'est là où votre expérience rentre en jeu. Vous devez savoir que le 5-7 détient aussi un bloom. Ce bloom a beau être beaucoup plus petit que celui de l'AK-47, il peut vous jouer des tours. La meilleure chose à faire est de tirer au niveau du cou de la cible tout en courant. Une fois sorti de la quatrième salle, un long couloir vous attend. C'est le moment où je dois vous parler du bunny hop. Malheureusement, je suis loin d'être un expert. Ce qui fait que si vous voulez apprendre à bunny hop, je vous laisse chercher sur YouTube. Il existe beaucoup de vidéos sur ce sujet. Mais pour résumer, le bunny hop est un enchaînement de long jump très difficile à exécuter surtout sur le jeu CSGO. Sur des jeux comme Half-Life ou Counter-Strike Source, le bunny hop est plus facile. Il reste encore une technique que l'on n'a pas étudiée et qui est pourtant extrêmement efficace. Elle fait gagner plus d'une seconde. C'est le lancer de la première grenade, une technique créée par Butterbutt en janvier 2020. Avant toute chose, je préviens par avance, je vais juste résumer dans cette vidéo la méthode pour réussir cette technique, car j'ai déjà sorti un guide sur cette technique plutôt bien détaillé sur speedrun.com. D'autant plus que ce guide va vous permettre de comprendre vos erreurs, le lien est en description. Pour le placement de départ, il n'y a pas de placement précis à 100%. Le plus important est que vous soyez collé au mur en bois et que les grenades soient accessibles. Ensuite, vous devez savoir où il faut lancer la grenade. Eh bien, la ligne rouge est l'endroit où il faut jeter la grenade si vous avez l'AK-47 ou la WAP dans votre inventaire. Si c'est la PP Bison, la P90 ou la M4A4 que vous avez dans votre inventaire, il faut viser là, dans ce carré rouge. Après avoir lancé la grenade, il va falloir en récupérer une autre dans la caisse et foncer vers la ligne de départ. Pour la récupération de la grenade, le geste en lui-même n'est pas difficile.
Le seul secret est l'entraînement. Vos mains prendront progressivement le réflexe, mais le mouvement doit être vif. Il est conseillé de mettre l'option « Utiliser » sur une touche de votre souris et non sur une touche de clavier. Exemple, Mouse 4. Vous devez appuyer sur le bouton Mouse 4 de la souris lorsque votre viseur est dans la caisse à grenade. Plus votre viseur est sur la gauche de la caisse lorsque vous cliquez, plus vous avez de chances d'attraper la deuxième grenade. Maintenant que vous détenez la deuxième grenade, il va falloir courir en direction de la ligne de départ et la dépasser avant que la première grenade explose. Pour cela, suivez ces instructions. Face au mur, partez uniquement à droite et quelques millièmes de secondes plus tard, vous avancez en gardant la touche droite enfoncée. Devant la porte, vous relâchez le bouton droite. Mais encore une fois, ce n'est qu'une question d'entraînement puisqu'il vous faudra plusieurs minutes, voire plusieurs heures pour parvenir à maîtriser la technique. Attention, si vous tentez une run avec l'AK-47 ou la WAP, pensez bien à prendre l'arme principale dans vos mains lorsque la grenade explose. La puissance de la grenade varie en fonction de l'arme que vous avez dans les mains. Grâce à ce chapitre, vous allez enfin comprendre pourquoi les meilleurs speedrunners 64X utilisent cette version du jeu. Revenons à la technique qui est utilisée dans la deuxième salle. Sur la version Demo Viewer, il est possible d'avoir un bloom minuscule tout en étant dans les airs. Pour ce faire, vous devez avancer jusqu'à ce que vos pieds soient dans le vide. À ce moment précis, appuyez sur le bouton reculer pour stabiliser votre personnage. À ce moment précis, votre bloom a disparu et votre précision est à 100%. Pour voir cela, vous pouvez mettre le viseur par défaut au lieu du statique. Un autre avantage de la version Demo Viewer, c'est pour la technique de la première grenade. Là où sur la version actuelle vous devez être vif et extrêmement rapide, sur cette version le timing est moins serré. Mais si vous allez trop vite pour récupérer votre grenade, ça peut arriver que le jeu vous retire carrément la deuxième grenade de votre inventaire. En plus, pour la WAP et l'AK-47, la zone dans laquelle la première grenade doit rebondir est bien plus grande. Puis, il y a aussi le bloom de certaines armes, qui est bien différent de la version actuelle. L'AK-47 par exemple, possède un bloom plus petit lorsque vous courez dans la version Demo Viewer que lorsque vous courez dans la version actuelle. Ce qui fait que même en étant mobile, les cibles sont plus faciles à toucher. Si vous avez été attentif durant la vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a une arme que je n'ai pas encore présentée et qui est pourtant indispensable, le 5.7. Si je parle de cette arme seulement maintenant, c'est parce qu'elle a deux visages bien différents. Là où sur la version actuelle, le bloom du 5.7 peut vous jouer des tours et peut carrément ruiner votre course, sur la version Demo Viewer, le 5.7 ne contient tout simplement pas de bloom, ce qui est un immense avantage. D'ailleurs, le bloom est tellement risqué sur la version actuelle que je vous conseillerais sur celle-ci de sortir l'AK-47 pour tirer sur les planches afin d'augmenter vos chances de réussite dans la salle 4. Du coup, la seule chose à prendre en compte sur la version Demo Viewer est le recul de l'arme qui est légèrement plus prononcé que sur la version actuelle. Et pour en terminer avec cette arme, il faut revenir sur ce tableau. J'ai placé le 5.7 dans la case des armes qui augmentent la puissance de la grenade, mais c'est pas totalement le cas. En fait, c'est l'arme principale qui va déterminer la puissance de la grenade. Et vu que l'AK-47 est l'arme qui accompagne le mieux le 5.7, je l'ai quand même placé ici. Donc cela signifie aussi que si vous lancez la première grenade en prenant compte que vous respectez le timing et que vous avez la P90 ou la PP Bison ou la M4A4 ou bien le 5.7 ou le couteau ou alors une autre grenade dans vos mains lors de l'explosion, vous aurez toujours cette cible encore debout, quoi qu'il arrive. Si vous avez ces deux cibles debout avec peu de vie après l'explosion de la grenade, dites-vous que ce n'est pas une question de timing, mais cela vient plutôt de votre lancer. Si votre grenade rebondit dans ce carré, ce problème ne devrait pas arriver. Voilà les différences entre ces deux versions. Maintenant, vous vous posez peut-être comme question comment se procurer la version Demo Viewer. Eh bien, là aussi, il existe un guide qui vous permet d'obtenir la version Demo Viewer.
Attention, si vous téléchargez la version Demo Viewer, vous ne pourrez plus accéder à la version actuelle, sauf si vous la retéléchargez. Donc réfléchissez bien avant de vouloir l'installer, car la version actuelle fait tout de même 9 Go. Maintenant, si votre question est comment avoir les deux versions téléchargées sur son PC, vous n'avez qu'à suivre ces instructions. Vous devez aller sur Steam, faire un clic droit sur le jeu, aller sur Gérer, parcourir les fichiers locaux. Et au-dessus de tous les fichiers, vous aurez le mot Common. Vous cliquerez dessus. Et normalement, un dossier nommé Counter-Strike Global Offensive sera entouré en bleu. C'est ce dossier qui nous intéresse. Eh bien, copiez-le sur votre bureau et ensuite renommez-le Demo Viewer. Le nom du dossier n'est pas important, mais il est essentiel de le modifier. Puis, après cela, vous retéléchargez la version actuelle. Pour lancer la version actuelle, vous lancez le jeu directement sur Steam. Et pour lancer la version Demo Viewer, vous devez cliquer sur le fameux dossier Demo Viewer. Et puis, vous cliquez sur CSGO. Et normalement, le jeu se lancera. Attention à bien lancer Steam avant. Déjà, un truc à savoir. Sur la catégorie 128 tics, vous ne verrez aucune run faite sur la version Demo Viewer, pour la simple raison que l'on n'a pas encore trouvé le moyen d'être en 128 tics sur cette version. Alors peut-être que vous vous êtes demandé pourquoi le 64 tics et le 128 tics sont-ils séparés? Pourquoi ont-ils leur propre classement? Eh bien, c'est à cause du chronomètre du jeu. En fait, il ne va pas à la même vitesse que le temps réel. Pour exemple, si vous finissez le parcours en 25 secondes et que vous avez chronométré ça avec un vrai chronomètre, eh bien, le chronomètre du jeu ne vous affichera pas le même résultat. Si vous êtes en 64 tics, vous aurez fait plus de 25 secondes. Alors que si vous êtes en 128 tics, vous aurez fait moins de 25 secondes. C'est pour ça que le record du monde de la catégorie 64 tics est plus rapide que le record du monde de la catégorie 128 tics, même si le résultat du chronomètre du jeu nous montre le contraire. Maintenant, je vais vous expliquer comment avoir la commande exe speedrun gunrage, qui est essentielle pour que votre run soit validé par les modérateurs. Vous allez dans ressources et vous cliquez sur ce texte entouré en rouge. Normalement, vous allez avoir un dossier dans vos téléchargements qui se nomme speedrun gunrage 4 svnc.rar. Si vous avez WinRAR, vous pouvez cliquer sur ce dossier et extraire le fichier qui s'y trouve à l'intérieur en le déplaçant vers le bureau. Ce dossier se nomme speedrungunrage.cfg. C'est le dossier qu'il faudra installer dans les dossiers du jeu. Si vous n'avez pas WinRAR, vous pouvez utiliser un logiciel comme 7zip pour extraire des fichiers. Si vous avez fait extraire ici, et que vous êtes dans la bibliothèque des téléchargements, le dossier speedrungunrage.cfg devrait y être. Une fois que vous l'avez trouvé, déplacez-le vers le bureau. Ensuite, vous n'avez qu'à suivre ces instructions. Vous pouvez utiliser un traducteur pour traduire le texte en français. Attention, si vous avez les deux versions sur le même PC et que vous souhaitez mettre le fichier sur la version Demo Viewer, allez sur votre dossier que vous avez normalement nommé Demo Viewer, puis cliquez sur le dossier CSGO, puis CFG et déposez le dossier speedrungunrage.cfg ici. Voilà, alors normalement, c'est le moment où je suis censé vous dire que c'est la fin du guide, sauf qu'une nouvelle technique est apparue au moment où je montais la vidéo. Alors cela ne concerne que la catégorie AWAP. Cette technique vous permet d'éliminer deux cibles en une balle. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous faire une marque repère. Et si vous avez besoin d'effacer vos balles sur la porte, vous pouvez utiliser la commande R clear decals. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Je remercie les personnes qui m'ont aidé à réaliser ce guide. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a aidé. Si vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Salut, vous m'avez reconnu? C'est moi qui fais la voix off. J'ai le droit à une petite pub, car j'ai bien participé à la vidéo, et je remercie Ruptic pour ça, parce que c'est quand même gentil.
Bah moi ma pub j'ai dédié à vous présenter mon Discord, parce que j'ai un Discord, et vous êtes les bienvenus pour venir. Et normalement, s'il est gentil toujours, il va vous mettre un lien d'invitation pour mon Discord, et ce serait gentil de rejoindre le lien dans la description. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance pour vos prochaines courses.